Bonjour à tous. Alors, il y a quelques minutes maintenant, une bonne demi-heure, a démarré le Forum des collégiens à l'hôtel du département. Sont avec nous pour ce premier plateau monsieur Nicolas Bertrand, en charge de la jeunesse et de l'éducation, monsieur Duclos, ainsi que ses 3 élèves du collège Nelson Mandela d'Elbeuf. Alors, monsieur Nicolas Bertrand, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement votre délégation ? Oui, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis effectivement vice-président du département en charge de la jeunesse et de l'éducation. Concrètement, ça veut dire représenter la collectivité départementale et impulser la politique d'une part en faveur des collèges, puisque une des compétences principales et premières au-delà de la solidarité, ce sont bien sûr les collèges. 109 collèges publics dans le département, 23 collèges privés, 50 000 collégiens qui sont répartis sur l'ensemble du département. Et le département de Seine-Maritime, au travers de cette délégation, va être la collectivité qui va financer les travaux, la construction de nouveaux collèges, prendre en charge la demi-pension, mais également financer un certain nombre de dispositifs comme par exemple le CRED, de manière à pouvoir mettre à disposition de tous les collégiens du département une ouverture culturelle, une ouverture en termes de citoyenneté, etc. Et puis l'autre délégation, c'est la jeunesse, parce que en Seine-Maritime, on a envie effectivement d'être aux côtés de la jeunesse. Je crois que la jeunesse, ça doit être une fierté, c'est l'avenir, et c'est la raison pour laquelle on investit 750 000 € chaque année au travers différents dispositifs, au travers l'accompagnement au BAFA par exemple, pour permettre à nos jeunes d'être animateurs sur les accueils de loisirs, au travers un partenariat avec des associations qui sont présentes durant ces 2 jours, qui œuvrent tout au long de l'année justement en faveur des jeunes, et puis d'autres dispositifs, Java, Jeunes Actifs dans la vie associative, qui permet à des associations, à des juniors associations, à des collectifs de jeunes de mettre en place des projets. Voilà un peu en quoi se résume ma délégation au sein du département. En tout cas, je voudrais, puisque c'est véritablement le lancement au travers ce plateau télé de ce forum des collégiens, premier sous cette forme, puisqu'on était habitué auparavant à avoir des rencontres jeunesse. Et puis avec le président Martin, on a souhaité effectivement nous recentrer sur les collégiens. Avec ce nouveau format, c'est plus de 1000 jeunes, plus de 1000 collégiens de tout le département qui vont être ici durant 2 jours, parce qu'il y a aussi une volonté d'ouvrir cette grande maison vers l'extérieur, ouvrir cette maison vers la jeunesse, parce que quelque part aujourd'hui nous sommes là, mais demain c'est eux qui seront invités à prendre leurs responsabilités pour conduire cette belle collectivité. Oui, alors justement, ce forum a une thématique. Comment l'avez-vous décliné ? Alors effectivement, on a souhaité, avec les cadres de la direction de la jeunesse et des sports, que je salue pour leur mobilisation et leur implication, arrêter une thématique qui s'intitule « L'engagement des jeunes, parlons-en ». Au travers cette thématique, on a véritablement 2 choses importantes. Tout d'abord, la notion d'engagement, parce que je crois qu'il faut inciter les jeunes à se mobiliser, à s'investir. J'ai 35 ans, je suis également papa d'un collégien, et il est vrai que quelquefois on entend dire c'était mieux avant, aujourd'hui les jeunes, mis à part le numérique, etc., ils savent pas faire grand chose. C'est faux. Je crois qu'il faut effectivement donner ou redonner confiance à cette jeunesse qui finalement continue à s'investir peut-être sous des formes différentes, mais on le voit ici en Seine-Maritime au travers le conseil départemental des collégiens, au travers les associations, au travers les juniors associations, au travers différents collectifs. Les jeunes sont investis, les jeunes sont mobilisés, et puis parlons-en, parce que effectivement je crois qu'il y a besoin de donner libre expression. C'est la raison pour laquelle il y a aujourd'hui ces ateliers autour de plateaux télé, autour de web radio. Il faut effectivement que les jeunes puissent
s'exprimer et se saisir pleinement de la chance qu'ils ont de pouvoir dire tout haut ce qu'ils pensent et comment ils vivent finalement en Seine-Maritime. Tout à fait, les jeunes s'investissent, les jeunes s'intéressent à beaucoup de choses. Alors est-ce que Noé, tu peux nous expliquer, puisque je vois que c'est toi qui as le micro en main, est-ce que tu peux nous expliquer ce que vous allez faire durant ce forum ? Pendant le forum, on va filmer les différentes interventions des associations. Puis avec Kylian et Romain, on va interviewer un élu et quelques élèves. Donc on va filmer un peu tout ce qui va se passer sur le forum. Donc vous avez une position de reporter en fait sur ce forum. Romain, tu nous expliques un peu concrètement à quoi ça va ressembler ? Qu'est-ce que vous allez faire là, juste après le plateau télé ? On va prendre des photos de quelques élèves de notre collège. Et on va interviewer des élus et des élèves de notre collège. Donc voilà. Et vous allez leur demander quoi ? Ce qu'ils ont aimé, comment la journée s'est passée. Dis-moi Kylian, vous avez eu le temps là de jeter un œil ? Non, vous êtes arrivé directement sur le plateau télé. Vous savez un peu les ateliers qui vont se dérouler là sur le forum ? Il y a un stand de la MJC, donc celui-là. Il y a sur le handisport aussi. Monsieur Duclos, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu l'origine de ce projet reporter ? Alors, à l'origine, on a créé cette section Jeunes Reporters pour mettre en lumière déjà ce qui se faisait dans l'association sportive du collège Nelson Mandela. Et donc on a créé cette section pour ça. Et petit à petit, on a créé des mini-vidéos qu'on diffusait sur le site du collège Nelson Mandela. Et ce projet a rapidement pris de l'ampleur et on est sollicité maintenant par l'UNSS départemental mais aussi régional pour couvrir des événements tels que des championnats de France qui sont organisés par l'UNSS régional. Et donc voilà, on intervient sur 2 championnats de France encore cette année. Ça fait 3 ans qu'on a lancé ce projet. On a fait aussi un mondial. Donc on a 30 jeunes qui nous suivent chaque année et qu'on reforme en partenariat aussi avec la MJC. On les forme au montage, au rôle de caméraman, au rôle de metteur en scène aussi. Et donc voilà, ce projet se poursuit chaque année et on n'a pas de mal à se renouveler. Très bien, écoutez, bon forum à vous, bon reportage. Et puis on a hâte de retrouver le fruit de votre travail assez rapidement. Monsieur Bertrand, merci beaucoup d'avoir participé à ce plateau télé, de nous avoir permis de partager la vision politique du département par rapport à l'élaboration de ce forum. Et on vous souhaite à tous un excellent forum. Bonjour à tous, bienvenue sur ce 2e plateau TV du Forum des collégiens. Alors là tout de suite, je vais vous présenter nos invités. Donc nous avons l'association Just Keep Dancing, représentée par Teresa, et puis l'association Globule, représentée par Lauriane, ainsi que 3 jeunes tunisiennes qui sont présentes dans le cadre d'un échange avec le département. Donc Ega, Guillem et Rania. Écoutez, on va pouvoir les laisser se présenter. Alors d'abord, Teresa, est-ce que tu peux nous présenter Just Keep Dancing, s'il te plaît ? Oui, tout à fait. Donc bonjour à tous. Alors je m'appelle Teresa et je suis animatrice spécialisée en prévention dansée. Donc l'association Just Keep Dancing, c'est une association d'éducation populaire divisée en 2 pôles. Un pôle danse avec des professeurs de danse, donc sur Rouen, sur Saint-Étienne-du-Rouvray et Biorel. Et à côté, on a le pôle prévention dansée qui intervient sur 5 thématiques: les discriminations sexistes, les discriminations liées à l'origine, l'amour et la sexualité, respect et incivilité et les addictions. Dans les établissements scolaires, les centres éducatifs fermés, on a aussi fait les maisons d'arrêt, les centres aérés, les centres socioculturels. Et à savoir aussi qu'on est en ce moment en train de développer le projet Maroc, donc pour s'étendre à l'international. Alors, tu as parlé de danse et tu as parlé de prévention. Il est où le lien ? Le lien, c'est que sur les 5 thématiques, on a l'outil qui s'appelle « Quand la danse délie les langues ». Donc on commence par 15 minutes de danse,
où on permet justement aux jeunes de voir les représentations des discriminations sexistes, des addictions, donc par rapport à toutes les thématiques. Et ensuite, on les invite à débattre pendant 1h45 avec le jeu du battle d'arguments. D'accord, beau programme. Est-ce que tu peux nous présenter Globule, Lauriane ? Oui, bien sûr. Ok, c'est bon. Globule, bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Lauriane, je suis rédactrice aux éditions Globule. Donc Globule, en fait, c'est une maison d'édition associative qui a été créée il y a maintenant un peu plus de 25 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, en fait, l'idée de cette association-là, c'était de permettre en fait à des jeunes, peu importe leurs moyens d'expression, que ce soit en fait le dessin, que ce soit l'écriture, de pouvoir s'exprimer. Donc en fait, il a été créé une revue donc, qui s'appelle Globule, donc qui existe maintenant depuis 25 ans. Et en fait, on fait aussi d'autres éditions autour. On a des journaux d'événements, comme par exemple, encore l'année dernière, on faisait le journal des rencontres jeunesse. L'idée, c'était qu'en fait, on fait de l'éducation aux médias, c'est-à-dire qu'on invite les jeunes à pouvoir écrire en fait un article, s'initier au journalisme citoyen, puisqu'on relève du journalisme citoyen. Donc on fait aussi des livres, des expositions aussi, et on travaille avec tout type de structure. Alors c'est vrai qu'on est assez catalogué santé, parce que Globule, du coup, on est très catalogué santé et aussi uniquement scolaire, mais on ne travaille pas qu'avec des scolaires, on travaille vraiment avec tout type d'établissement. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que vous faites dans le cadre du forum là, pendant ces 2 jours ? Alors, durant ces 2 jours, on a 2 ateliers. Donc, il y a un atelier qui est en fait spécialement dédié aux jeunes candidats pour le conseil des collégiens, puisqu'en fait, c'est écris ton portrait. L'idée, c'est qu'on les invite à aussi s'essayer un petit peu à l'écriture du portrait, en quelques lignes, en une demi-heure. C'est pas très long. Qu'ils puissent un petit peu aussi, que c'est un exercice en fait, que ça fait partie de tout. L'écriture fait en fait partie du quotidien. Parce qu'on nous dit que les jeunes n'écrivent pas beaucoup ou ne lisent pas beaucoup, alors que c'est totalement faux. Je pense qu'on n'a jamais autant écrit avec les textos et autres, on n'a jamais autant écrit et on n'a jamais autant lu aussi, en fait, au final. Donc ça fait aussi partie du jeu aussi un petit peu de savoir se présenter et essayer de mettre en valeur notre plus-value. Je pense que c'est un bon exercice. Donc c'est aussi de l'expression finalement. Et on a un autre, parce qu'on est quand même, on garde un peu notre regard journalistique et un peu reporter, où on invite justement des jeunes à aller écrire un article, faire une interview et ensuite, avec une photo et un texte. Après, on publie tout ça sur les réseaux. Voilà. Ok. Et vous, Teresa, Just Keep Dancing, vous proposez quoi dans le cadre de ce forum ? Alors, dans le cadre du forum, on a aussi 2 ateliers. Donc, on a le premier qui s'appelle Décris ta BA, donc ta bonne action, autour d'une construction d'un blason, ce qu'on appelle le blason, avec un outil où ils mettront leur surnom, leur âge, ce qu'ils aiment, ce qu'ils aimeraient changer dans le monde, et petites et grandes histoires. Donc ça fait partie du même atelier, où ils font passer une pelote de laine et ils font lien entre leurs petites histoires du quotidien, leurs petites bonnes actions et les grandes actions dont on peut parler. Et l'autre atelier, c'est le remue-ménage. Donc on commence par un brainstorming sur qu'est-ce que le bonheur. Et on décrit un peu la santé, être bien dans sa tête, être bien dans son corps et être bien avec les autres. Alors, je veux bien que Eya et Gwem, vous nous expliquiez un peu comment vous êtes arrivés sur Just Keep Dancing. Bonjour. Bonjour. Je me présente au début. Je m'appelle Eya. J'ai 20 ans. Je suis stagiaire dans l'association Just Keep Dancing. Je suis là pour participer au forum des collégiens. J'ai été choisie après un casting à Tunis. Et pendant toute la semaine, on a participé aux actions de l'association Just Keep Dancing. Avec les collégiens et encore des petits-enfants à l'âge de 8 ans et 9 ans et tout ça. Et toi, Gwem, tu penses à quelque chose ? Bonjour, je me présente, Boulifi Hoyem, participante tunisienne et précisément kefoise.
On a ici pour participer au forum des collégiens et précisément avec le groupe Just Keep Dancing. On a assisté avec elle dans 2 réunions pour partager le travail. Même aussi, on a participé avec eux danse d'animation avec les collégiens à l'âge de 13 ans, 12 ans et 8 ans, 9 ans. Ok. Il y a quelque chose qui t'a marqué cette semaine dans la rencontre avec Just Keep Dancing? Oui. Danser, c'est le bonheur. On a aussi la confiance de soi-même. On a... c'est tout. Tu veux ajouter quelque chose, Eya? Et bon, ça compte pour nous. C'est une nouvelle expérience. Et on a aimé l'action, les ateliers de l'association et le travail en général. C'est bien. Merci. Alors, je vais te demander de te présenter maintenant. Donc, bonjour, je m'appelle Rania, je suis kifoise. Je suis là pour participer au forum des collégiens. Donc, il y a une coopération entre la Seine-Maritime et le CAF. Donc, le CAF, c'est une ville qui est au nord-ouest de la Tunisie. Donc, il y a des points similaires entre nous. Donc, au niveau du climat, au niveau de, comment dirais, le climat, même le travail avec les jeunes et ça, il y a des points similaires. Donc, aujourd'hui, j'ai participé avec Lauriane dans l'association Globule. Je suis une journaliste dans une radio web, une bénévole. Je suis titulaire d'une licence appliquée en biotechnologie. Je travaille maintenant dans une école privée, donc vous voyez, je fais tout. J'ai animé beaucoup d'émissions, je fais des reportages aussi, bien sûr avec la langue arabe, et j'ai des essais avec la langue française. Aujourd'hui, on a travaillé avec Lauriane dans notre atelier. On a déjà apprendre aux élèves comment ils vont écrire un portrait. Et moi, donc, j'ai animé l'atelier précisément de faire la rédaction d'un article. Et bien sûr prendre des photos pour illustrer ce article qui sera diffusé après sur les réseaux sociaux. C'est tout. Mais c'est déjà pas mal. Félicitations. Merci. Bon, et alors, qu'est-ce que tu retiens un peu de la rencontre que tu as eue avec Globule, avec les jeunes que tu as croisés pour l'instant? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont amusé? Bien sûr. D'abord, Lauriane, c'est une journaliste professionnelle. Elle est trop sympathique. Sincèrement, elle m'a aidé de savoir des choses que je ne le connais pas. C'est une belle expérience. Je gardais toujours les souvenirs. Je gardais toujours les photos et les selfies. J'espère que cette coopération elle va nous aider, va aider les jeunes qui foisent précisément de faire rencontrer les jeunes de Seine-Maritime, de Rouen exactement. Nous sommes trop chanceux parce que nous étions sélectionnés à partir d'un casting pour participer ici selon des critères. Oui, comme elle a parlé. Et voilà, si je termine à parler, je veux pleurer. Hein. Non, pas de larmes sur le plateau. Oui. J'ai pas de mouchoir en plus. Donc.
Déjà, donc, dans quelques mois, il y a donc un TV web qui sera donc localisé dans notre maison de jeunesse, Mohamed Gamoudi au CAF. Donc, on va faire comme ça des plateaux, et on va animer des émissions. Super, et c'est diffusé comment? Donc, il sera diffusé sur une chaîne YouTube, je pense. Oui. Et notre lien pour faire la publicité de notre radio, c'est caf.radio-mgs.tn. Vous pouvez nous écouter. Et notre page Facebook, c'est Radio Sirta. Merci beaucoup. De rien. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un bon forum, puisque il ne fait que commencer. Et puis, à bientôt, à tous. Messieurs, mesdemoiselles, mesdames, bonjour. Vous êtes là sur le 3e plateau télé de la journée du Forum des collégiens. Alors, cet après-midi, nous sommes avec Vincent Ardouin de La Focale qui va présenter La Focale et ce que La Focale fait au quotidien tout à l'heure. Nous avons Monsieur Faure et Monsieur Delalande qui sont respectivement médecins, lieutenant-colonel et... je vais vous laisser le dire. Et sergent-chef. Sergent-chef, pardon. Donc, des sapeurs-pompiers. Alors, Monsieur Ardouin, dites-nous tout sur La Focale. Alors, La Focale est une association d'éducation populaire. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire AFOCAL? Ça veut dire Association pour la formation des cadres de l'animation et des loisirs, qui, depuis bientôt 40 ans, travaille à la formation et à l'accompagnement des jeunes adultes vers les métiers de l'animation. On connaît évidemment l'animation volontaire du BAFA, par le BAFA et le BAFD, mais on connaît aussi le BPGEPS, notamment dans certaines régions de France, le brevet professionnel de jeunesse et d'éducation populaire. Voilà. Merci. Alors, qu'est-ce que vous faites sur ce forum ? Alors, on est là aujourd'hui pour 2 raisons. La première, c'est un jeu qui vient stimuler, qui vient permettre aux jeunes de découvrir leurs valeurs. Ils vont partir dans un jeu vidéo qui est une production de La Focale avec un certain nombre de partenaires qui s'appelle Ipsego. Ipsé comme valeur, ego comme on y va. Et l'idée, c'est de permettre aux jeunes qui sont ici de découvrir leurs valeurs à travers ce jeu vidéo, à travers une quête d'objets, des interactions avec de nombreux personnages. Et à la fin du jeu, quand ils ont découvert ces valeurs, ils peuvent aller chercher des engagements comme la solidarité, l'environnement, la mémoire et la citoyenneté et bien d'autres. Voilà, ça c'était le premier atelier. Deuxième atelier, c'est un atelier qui touche plus là à notre programme de lutte contre les discriminations qui s'appelle Vivre ensemble, j'agis avec toi. Et l'enjeu de ce dispositif Vivre ensemble, j'agis avec toi, c'est pas de déplorer le mal ambiant et de déplorer en se disant la discrimination, les préjugés, c'est pas bien. L'idée c'est de permettre à chaque jeune de prendre conscience qu'il a intériorisé des stéréotypes, des préjugés et qu'il peut avoir des attitudes, des paroles et des actes discriminants dans son quotidien, au collège, au lycée, et pour les animateurs aussi dans leur quotidien, puisque c'est notre public habituel. L'idée aussi de ce dispositif, c'est de permettre d'identifier des situations de préjugés, de discrimination, là où on vit, c'est-à-dire au collège, dans son club sportif ou autre, et d'être en mesure de réagir, de savoir dire non, ou au moins de prévenir. Voilà. Et pour ce dispositif, Vivre ensemble, j'agis avec toi, l'idée c'est comment je change mon regard sur l'autre, comment j'agis avec l'autre pour plus de fraternité, plus de liberté et d'égalité entre les hommes et les femmes. Tout un programme. Donc effectivement, ces 2 ateliers-là, vous pouvez y participer. Hein, je parle au public là du coup, qui se situe au 1er étage. Alors, Monsieur Faure, qu'est-ce que vous faites chez les sapeurs-pompiers? Dites-moi tout. Alors moi je suis médecin chez les sapeurs-pompiers. Alors j'ai une formation de médecin urgentiste et j'ai travaillé dans les hôpitaux et dans les services d'urgence de plusieurs hôpitaux de Seine-Maritime pendant de nombreuses années. Et je suis médecin chez les sapeurs-pompiers au SDIS, donc le service départemental d'incendie et de secours de Seine-Maritime, depuis le 1er janvier 2000. Voilà. Alors la mission des SDIS, des services départementaux d'incendie et de secours, en gros, c'est la prévention et la lutte contre les sinistres, hein, et de façon très résumée, et c'est également la prise en charge avec les autres services concernés de tous les blessés, tous les malades qui justifient de soins. Hein, et donc le service s'articule autour de services fonctionnels, de services opérationnels. Il y a un numéro que tout le monde connaît qui est le 18 où arrivent les alertes.
les alertes sont traitées et des moyens sont envoyés pour porter secours à des gens qui sont malades ou pour lutter contre des sinistres, des incendies, des accidents de la route. Alors, qu'est-ce que vous proposez dans le cadre du forum là? Qu'est-ce que vous faites sur ces Dans deux le cadre jours du forum, on s'est inscrit dans le thème de la journée qui est l'engagement citoyen des jeunes. Alors, l'engagement citoyen des jeunes, on se propose de le faire autour du secourisme. Le secourisme, c'est une action solidaire, donc on met en avant là la solidarité. Cette solidarité, et ce secourisme, on le défend au niveau de 3 ateliers. Donc un premier atelier qui est un atelier de prévention, d'alerte et de prise en compte des hémorragies. Un deuxième atelier qui est un atelier de bilan et de prise en charge de gens qui ont des troubles de conscience qu'il faut mettre en position latérale de sécurité, ce qu'on appelle la PLS. Et un troisième atelier qui est un atelier pour les gens qui sont inconscients, qui sont en arrêt ventilatoire et pour lequel il faut mettre en place des gestes de réanimation cardio-pulmonaire, qui est un acte citoyen, c'est-à-dire tous les citoyens de France devraient être capables de faire ça. Alors, il y a un diplôme, un brevet pour ça? Alors il y a une formation citoyenne qui s'appelle le PSC, Premier Secours Citoyen, qui est délivrée par des associations dont pourront parler mon voisin, donc des associations de secouristes, ou au niveau des pompiers, l'Union départementale des sapeurs-pompiers de Seine-Maritime, l'UDSP, qui forme des citoyens aux premiers gestes, les gestes qui sauvent. Il y a également une formation depuis quelques années beaucoup plus courte, sur 2 heures, les gestes qui sauvent, où on est juste dans la protection, l'alerte, la prise en charge des hémorragies et la prise en charge des arrêts. Un petit peu ce que l'on fait aujourd'hui. D'accord. Alors, Monsieur Delalande, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que le PSC Bien. Comment on le passe? Donc, ce qu'est le PSC, c'est une formation d'environ 7 heures de grand public, effectivement. Quand vous dites grand public, ça veut dire qu'on peut le passer à n'importe quel âge? Oui, à partir de 7 ans. On sait qu'à partir de 7-8 ans, l'enfant est capable de réaliser les gestes que le formateur va lui demander, entre guillemets. C'est une formation participative, donc avec un système de mise en situation. On explique les choses simplement, avec quelqu'un qui effectivement a avalé un bout de pain de travers et avec quelques claques entre les 2 omoplates et puis éventuellement une autre technique adaptée qui fait qu'on sauve des vies. Donc je rejoins le discours du collègue en disant que c'est effectivement, on a face à nous des adultes, mais aussi des enfants, qui sont acteurs de la citoyenneté en permanence, qui font la démarche de venir chez les sapeurs-pompiers, d'autres associations aussi qui font de la formation. Bref, pour faire court, on devrait former 500 000 personnes par an. On en forme à peine 50 000, donc il y a fort à faire. Parce que c'est pas encore totalement dans notre culture de passer le secourisme. Pour vous donner un ordre d'idée, les anglo-saxons, il y a 3 choses qu'un américain ne conçoit pas. La première, c'est de pas manger McDo, enfin du moins le fameux hamburger que tout le monde connaît. Le deuxième, c'est d'aller chez Mickey. Et le troisième, c'est d'obtenir son secourisme. Donc on est bien loin de tout ça, on a toujours les 2 premiers, c'est toujours ça de gagner. Et à nous, toute association, que ce soit une association qui est un petit peu une petite entité du service départemental, qui est l'union départementale, qui est le regroupement en fait des amicales des sapeurs-pompiers, qui nous permet de faire de la formation pour monsieur tout le monde, quoi. Ça marche très très bien. Il y a un vrai boom de formation en la matière de la demande. D'accord. Il y en a parmi vous qui ont le PSC1 ou qui souhaiteraient l'avoir dans le public? Parce qu'il me semble que ça se passe en milieu scolaire maintenant. Oui, c'est effectivement. Au niveau des 4e, me dit-on dans le public. Oui, tout à fait. Voilà, donc ça commence à venir, il y a des choses qui s'organisent. Oui, c'est en train de se mettre en place, notamment dans le département. Fatalement, il y a beaucoup de demandes, donc à nous organiser pour effectivement répondre à la demande, s'organiser en termes des formateurs et en termes du matériel qui nous permet de dispenser effectivement les formations dans tout le département. Alors, moi j'ai une question, c'est par rapport aux pompiers volontaires, pompiers professionnels. J'ai du mal à faire la différence. Sur le terrain, ça change quelque chose? Alors, effectivement, on ne peut pas dissocier un sapeur-pompier volontaire d'un sapeur-pompier professionnel parce que la tenue est strictement la même. La formation est strictement la même, à quelque chose près. Donc, ce qui va dissocier, c'est effectivement le sapeur-pompier volontaire, c'est un boucher, un charcutier, un boulanger. Qui effectivement a une activité professionnelle et qui sur son temps disponible, 100% de son temps disponible, le donne en fait à la population
Donc il va en formation, se forme aux techniques d'incendie, de secourisme. Là, je rejoins le médecin de lieutenant-colonel. Et ça va prendre à peu près une bonne année, en grand maximum. Et va défendre en fait, effectivement sa commune ou les communes environnantes en étant sapeur-pompier volontaire. Donc il est au boulot et il peut être appelé à n'importe quel moment. Est-ce qu'on, effectivement, dans le meilleur des mondes, c'est effectivement que l'employeur puisse le détacher. Ça peut être aussi les étudiants, parce que avec les jours de vacances ou du moins les week-ends et les jours fériés, eh bien, les jeunes donnent du temps aussi pour les sapeurs-pompiers volontaires. Idéalement, quand même, c'est des conventions qui existent entre le service départemental et l'employeur, de manière à clarifier un petit peu le pour qui, du pourquoi et du comment, et ça c'est en train de se développer aussi énormément. C'est une bonne chose. Mais ça, alors vous parliez des étudiants, mais on peut être sapeur-pompier volontaire à partir de quel âge? Réglementairement à partir de 16 ans, mais en général on recrute autour de 17 ans. Donc je vous dis une bonne année de formation, ce qui fait que le service départemental, on sera réellement avec des sapeurs-pompiers formés, estampillés et capables d'aller en intervention autour de 18 ans. D'accord. Alors là, si dans le public on a des jeunes qui sont intéressés, comment ils font? Alors ça dépend ce que vous appelez jeune. Il y a effectivement le sapeur-pompier volontaire qui lui effectivement une activité professionnelle à côté, ou du moins une activité. Vous avez le sapeur-pompier professionnel qui effectivement fait un concours, fonction publique territoriale. C'est un concours avec le nombre de personnes qui peuvent s'y présenter, avec tout un tas d'épreuves écrites, sportives et entretien libre. Oui, physiquement, il faut être... Disons qu'il y a de la préparation obligatoirement, et puis c'est pas un style de concours, on peut s'y présenter comme ça, voilà, la fleur au bout du fusil, c'est pas possible, et ça fera plaisir à notre cher docteur, comme ça évite d'avoir des sapeurs-pompiers qui sont pas en forme, effectivement, et avec une certaine habitude, l'endurance cardio-respiratoire, à minima, et avec d'autres qualités, docteur. Oui, en gros, pour le dire autrement, il faut une aptitude médicale et physique, et on est très très vigilant à ça, effectivement. Oui, si c'est le pompier qui fait un malaise, c'est un peu dommage sur le terrain. L'objectif, c'est que ça n'arrive pas. Il y a aussi une bonne part de connaissance de soi, qui est aussi une forme de programme, avec connaître ses limites, et puis voilà, l'entraînement à la fatigue, l'entraînement à l'activité physique, quelle qu'elle soit, quoi. Donc il y a une formation Bien sûr, qui existe avant qui est découpée en plusieurs modules d'ailleurs, effectivement, D'accord. qui est découpée en plusieurs semaines, plusieurs modules, selon si vous voulez monter dans l'ambulance ou vous voulez monter dans l'engin d'incendie, c'est pas la même formation. Donc ça c'était pour la partie professionnelle. Il y en a d'autres bien évidemment, les militaires et les sapeurs-pompiers dits civils, dans les sociétés un petit peu les grosses industries, les choses comme ça, qui sont un petit peu à part. Les militaires, c'est du recrutement de l'armée de terre, à minimum, et pour les civils, c'est... on rentre un petit peu lambda et puis on est formé sur le tas à l'échelle de l'industrie. Et la dernière catégorie, si je peux me permettre, donc c'est les jeunes sapeurs-pompiers. Donc là, qui est directement dépendante de l'union départementale que je représente. Donc c'est aussi le pourquoi de ma présence ce matin. Et nous avons qu'à 180 jeunes sapeurs-pompiers qui font les samedis et quelques mardis soirs ou vendredis soirs selon l'organisation des sections, voient le même programme que l'adulte, mais en découpé sur 4 ans, simplement. Et là, on peut y intégrer réglementairement à partir de 11 ans. On est plutôt sur un recrutement autour de 12-13 ans, qui est l'idéal pour, sur 4 ans, arriver vers 17 ans et directement intégrer l'activité opérationnelle pour les 18 ans. D'accord, donc s'il y en a parmi vous qui sont déjà intéressés pour intégrer éventuellement les pompiers, que ce soit... parce qu'après, du coup, le parcours peut se construire tranquillement. C'est-à-dire qu'ils peuvent commencer par avoir envie juste d'être volontaires, de découvrir les choses, et puis petit à petit, soit faire le choix d'une autre orientation et rester pompier volontaire, soit se professionnaliser. Et tout à fait. Donc ça montre justement beaucoup de possibilités. Donc vous l'avez cité, sapeur-pompier volontaire. Et sur concours après ou sapeur-pompier professionnel, mais derrière aussi c'est tous les métiers liés à la sécurité. Donc, oui, entre le petit garçon qui dit je veux être pompier et puis la réalité de terrain où du coup on a des médecins, on peut il y a tout un champ. Ce qu'on sait, ce qui nous est remonté depuis quelques années, c'est que effectivement le jeune qui arrive chez nous ressort en fait avec une philosophie complètement différente de ce qu'il pouvait être avant. Les jeunes sapeurs-pompiers ne sont pas des redresseurs d'enfants qui vont pas spécialement bien, mais du moins qui inscrivent certaines valeurs
qui sont les nôtres, parce que sont d'entrée de jeu, lesquels la solidarité, le don de soi, ce qu'on appelle le mot me revient pas, mais les gens qui donnent du temps de soi gratuitement, quoi. Et aussi le respect voilà, d'un cadre qui existe. On est en tenue de sapeur-pompier, c'est pas rien. Et je terminerai là-dessus. Quand on est jeune sapeur-pompier ou sapeur-pompier, on est aussi sapeur-pompier à la maison. On est aussi sapeur-pompier dans l'image et le regard de notre voisin, du beau-frère, du maire du village, etc. C'est aussi vrai chez les jeunes sapeurs-pompiers. Quand on rentre chez les JSP, et on les voilà, c'est plus le petit pôle qui est de la commune, c'est le petit pôle qui est JSP. Et ça change tout. Et ça fait aussi partie de nos valeurs, notre organisation. Et puis le porter-secours. Hein. On porte secours à des parfaits inconnus. Et on parle beaucoup de la nouvelle mode de l'humanitaire. Et dans notre cadre professionnel, l'humanitaire, c'est un peu c'est la rue de tous les jours, où sans distinction de quoi que ce soit, moi je suis là pour la population, quand on en a besoin. Merci messieurs, je vous souhaite un bon forum, une bonne continuité dans vos ateliers, dans vos propositions, et puis bons ateliers à vous, bonne fin de journée. Merci beaucoup.